Certains cours de langue ne devraient plus exister en 2023. Il y a deux types de cours de langue qui m'énervent au plus haut point et que j'espère que tu ne donnes pas, ou en tout cas si tu les donnes, j'espère que tu le fais en connaissance de cause. Le premier type de cours, c'est les cours infantilisants. Si tu t'adresses à des adultes, mais que tu leur enseignes les couleurs, les animaux, les vêtements ou des petites listes de vocabulaire mignonnes comme ça, réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Ok, ça peut être des cours sympas, mais vraiment, est-ce que c'est aussi indispensable que ça pour un adulte? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont un petit peu plus prioritaires dans la liste des choses à apprendre quand on est un adulte et qu'on apprend une langue? Deuxième chose, les sujets de conversation hyper clichés et généralement assez chiants ou complètement irréaliste et dépassé. Alors je t'explique rapidement de quoi je parle. Déjà dans le premier cas, l'infantilisation. Tu ouvres une appli comme Duolingo ou même Babbel ou la plupart des applis de langue, tu vas trouver des cours, des listes de vocabulaire qui vont être genre les animaux, les couleurs, les chiffres. Pourquoi pas les chiffres, on est d'accord. Les couleurs, même à la rigueur, pourquoi pas les apprendre au début? Pourquoi pas? En fait, c'est cette question de pourquoi pas. Mais pourquoi pas apprendre les vêtements aussi? Pourquoi pas apprendre les meubles? Pourquoi pas tout en fait? Et généralement, ces listes de vocabulaire, alors déjà, elles ont un petit côté retour en enfance, surtout les couleurs et les animaux, je déteste ça parce qu'en vrai, t'as quelques couleurs qui reviennent au quotidien et quelques animaux, tes animaux de compagnie et ceux que tu manges, et après t'as pas besoin de connaître tous les animaux du safari et tout ça. Ça m'énerve moi ces cours-là, parce que même quand t'es au zoo et que tu connais pas le nom de l'animal, il est écrit dessus. Bref, pour les enfants, il y a pas de souci, c'est une autre pédagogie, je la connais pas bien, mais c'est cool pour les enfants, ils aiment ces trucs-là, pourquoi pas, les enfants ils ont pas des besoins réels de conversation tout de suite. En fait, j'ai trouvé deux raisons à mon avis pour lesquelles ça existe encore pour du contenu pour adultes. Première raison, c'est qu'en fait, on imagine que si on apprend une langue, on doit recommencer par les bases, et quand on imagine les bases, on pense au premier truc qu'on a appris. On pense système scolaire, et on pense livre pour enfants, on pense petite comptine, et donc on a l'impression qu'il faut retourner à la maternelle pour apprendre une langue. Mais à la maternelle, quand on a appris notre langue maternelle, dans le cas du français par exemple, on faisait ces choses-là pas seulement pour notre langue maternelle, mais aussi parce que quand t'as 4 ou 5 ans, tu connais pas la couleur violet, tu connais pas le zèbre, tu connais pas la girafe. Donc il faut apprendre ces concepts-là. Et surtout quand t'as 4 ou 5 ans, en fait, t'es déjà archi exposé au syntagme, aux règles de grammaire implicites, que tu connais, que tu maîtrises, tu sais demander, tu sais communiquer déjà. Donc en fait, un enfant qui apprend les couleurs, les animaux, les vêtements, les meubles et toutes ces listes de vocabulaire, c'est pour enrichir du vocabulaire au niveau intermédiaire. C'est pas les bases, c'est pas le niveau débutant. Pareil, l'alphabet, c'est pas la phonétique. Dans l'alphabet français, on n'a pas la lettre on n'a pas la lettre 1. Pourtant, ça c'est des phonèmes qui existent en français. Et par exemple, on a la lettre H qui n'a pas de son phonétique en français. Par contre, on a le son CHE qui n'est pas dans l'alphabet. Donc, il faut faire gaffe à ça aussi. Il y a des choses qui, on se dit apprendre l'alphabet c'est bien, comme ça on va pouvoir prononcer, mais c'est pas le cas. Bon, ça c'est un truc de base. Donc il y a ça, et il y a aussi les applications ou les méthodes de langue qui ont plusieurs langues. C'est du pain béni ces listes de vocabulaire, et je le sais parce que j'ai bossé sur pas mal d'applications énormes. Quand tu veux avoir du contenu multilingue dans ton application, les phrases comme « je vais partir », c'est une horreur à traduire entre l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, parce qu'après tu veux une phrase qui soit stable. Mais en fait, peut-être qu'en russe, quand tu dis je vais partir, tu vas choisir une traduction. Tu vas dire, par exemple, je pars à pied une seule fois, parce que tu dois utiliser perfectif, imperfectif, des concepts qui existent en russe, mais pas en français. En anglais, tu as plusieurs façons de le dire. Tu dis, I will leave, I'm gonna leave. Et par exemple, je sais pas, en italien, tu vas avoir d'autres façons, et quand tu essaies de reconnecter ces phrases-là, c'est la merde. Alors que si tu fais des listes de couleurs, et encore, je pense au russe qui a 2 mots pour la couleur bleue, si tu fais des listes de couleurs, tu as du contenu qui est très facilement traduisible, et surtout tu t'adresses à des personnes qui sont en train d'apprendre une langue, ils ne connaissent pas réellement leurs besoins en conversation, donc ils sont très contents d'apprendre les couleurs, les jours de la semaine, les vêtements, comment on dit escargot, voiture, c'est très bien. Voilà, donc... je suis grave remonté contre ces trucs-là. En fait, cette vidéo, c'est juste pour te dire qu'il faut réfléchir à ça, en fait, aux besoins réels de l'étudiant. Et la deuxième chose, c'est conversations hyper clichés, les conversations pour touristes. On est en 2023. Je sais pas si t'as fait du tourisme récemment, même si tu vas dans un endroit reculé et que tu parles un peu la langue, généralement, la plupart des choses dont t'as besoin, tu les as fait en ligne dans ta langue maternelle avant de partir. Ton logement, ton transport, et même ton transport sur place, et même si t'es déjà sur place, ton transport, tu le fais à travers une application, tu le feras à travers une machine, on dira ce qu'on voudra, gna gna, le contact humain on le perd, c'est vachement plus fluide que quand tu dois parler à une personne dans un village paumé qui parle pas ta langue, qui parle pas anglais, qui parle pas de langue intermédiaire et que toi tu parles à peine cette langue. Les dialogues type réserver une chambre d'hôtel à Paris, c'est claqué au sol. Enfin en 2023, genre quand j'ai des étudiants qui me disent j'aimerais pratiquer pour le tourisme et tout ça, j'ai ok, bon quelle situation t'aimerais pratiquer? Ils me disent par exemple je vais réserver une chambre d'hôtel. Je leur dis mais tu vas réserver une chambre d'hôtel en arrivant à Paris? Tu vas pas chercher sur internet? Parce que je parle à des étudiants qui prennent des cours de langue en ligne
ligne. Donc, et puis ils me disent, ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, si tu veux, mets le site en français pour que ce soit plus difficile pour toi, ce qui est complètement stupide. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que dans ces contextes, donc la chambre d'hôtel, on a une chambre d'hôtel, on a un Airbnb, blablabla, on a réservé nos billets de train, nos billets d'avion, toute la logistique est faite. Par contre, là où c'est intéressant d'amener des nouveaux dialogues, c'est le moment où ton Airbnb a un problème et que tu vas pas passer par l'application qui traduit tout et tout ça, mais tu vas devoir parler avec le voisin parce que le voisin monte à l'étage, il y a une fuite d'eau, je sais pas quoi. C'est une situation stressante, difficile à gérer, et là, dans cette situation, on peut imaginer une situation dans laquelle notre étudiant, la personne qui apprend le français, va devoir se débrouiller. Et généralement, en tourisme, bah, c'est pas là où t'as les conversations les plus fluides, les plus abouties. T'essaies de régler un problème. Donc moi, quand je fais ça avec mes étudiants, je leur dis, bon, imaginons, t'as quand même du réseau, tu peux utiliser Google Traduction. La personne en face de toi ne parle pas anglais, tu veux avoir cette conversation en français, tu peux utiliser des ressources, situation de vie réelle. Pas une situation inventée où, bonjour, je voudrais une chambre d'hôtel pour 2 personnes, est-ce que vous voulez vue sur la mer ou vue sur la tour Eiffel? Ah, je préfère vue sur la tour Eiffel, voici votre clé, bonne nuit. Personne fait ça. Pareil pour les situations en transport. Le train desservira les gares 2 et puis il s'arrête sur la voie et il y a un problème et tout le monde descend du train et en fait il y a un annoncement que la personne qui ne parle pas français n'a pas compris, qui veut dire qu'il va falloir prendre des bus à la place pour aller à la destination. On est dans un village paumé, les gens parlent pas anglais, on va dire, et donc du coup faut avoir des informations, et ça c'est des situations vachement plus intéressantes pour les touristes parce que c'est la vérité, c'est dans ces moments-là où t'as vraiment besoin de parler la langue. Je suis assez passionné par le truc parce que genre, alors c'est pareil pour les directions. Les directions, c'est des cours, mais des fois, mais on en a pour 5 heures. Alors il faut passer sous le pont, dessus, c'est comme dans la scène dans OSS 117, c'est dans Le Caire Nid d'Espion, et il demande, genre hôtel je sais pas quoi, et puis la scène est super easy, il lui demande, et puis le mec il lui explique pendant 3 heures plein de trucs en arabe, et tu passes sous le pont, enfin je sais pas ce qu'il dit en fait, et puis à la fin il est là genre, je crois qu'il dit shukran, ok, genre juste c'est quoi la direction? Parce qu'en vrai les directions la plupart du temps c'est ça, quand on est paumé. Imaginons ton étudiant qui va à Paris, qui arrête quelqu'un dans la rue et qui dit bonjour, excusez-moi, je cherche Notre-Dame. La personne en face de lui, bah c'est des Parisiens, donc ils vont pas prendre le temps la plupart du temps d'être super sympa et aimable, et puis même s'ils savent pas où se trouve le truc, moi quand on me demande des directions, je vais pas me prendre la tête à expliquer des trucs compliqués si c'est compliqué, je montre sur mon téléphone Google Maps, et voilà, et il y a très peu d'interactions en fait. C'est pas là où on va avoir les conversations intéressantes en tant que touriste. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que si ton étudiant est touriste et qu'il veut avoir des conversations en France, là où c'est intéressant, c'est soit les situations où ça va être le bordel et va falloir gérer avec très peu de vocabulaire, ou alors lui expliquer quand est-ce qu'il peut avoir des interactions sympas. Dans le taxi, parce que quoi qu'on dise dans le taxi, il y a toujours beaucoup d'opportunités de bavarder, ou par exemple quand ils ont un Airbnb, parler un petit peu en français avec l'hôte du Airbnb, demander des recommandations, ça marche super bien dans les conversations de tourisme, des recommandations dans un petit resto, tu vois, des recommandations sur le menu, sur quel vin irait bien avec machin truc. Ce que je veux dire dans cette vidéo, notre force en tant que prof, tuteur, peu importe, indépendant en ligne, c'est que justement on peut et on doit s'affranchir de ces clichés, de ces trucs de merde qu'on se traîne dans l'enseignement des langues, que nous-mêmes on avait détesté, pour vraiment réfléchir aux besoins de l'étudiant, se mettre dans leur situation et apporter un truc un peu plus moderne et un peu plus réaliste. C'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, j'ai dans la description un lien, et il y en aura même plusieurs pour des trucs différents. Si tu veux commencer à enseigner une langue en ligne et si tout ça t'intéresse, ou même que tu enseignes déjà une langue en ligne, le premier lien, normalement c'est pour ma formation de 3 jours gratuite pour lancer ton activité de prof en ligne. Si tout ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et on se voit bientôt dans une autre vidéo. Salut!